Bonjour, aujourd'hui je vous présente la boîte de vitesse d'une Renault Express 1,6 litres diesel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les grands axes d'une boîte de vitesse, les points que je juge critiques à éviter pendant la réflexion d'une boîte de vitesse et les pièces principales d'une boîte de vitesse. Quels sont les détails et les grands axes, les grands points à prendre en compte pendant la réflexion, la révision d'une boîte de vitesse. Déjà, des personnes, après avoir démonté une boîte de vitesse, quand ils voient déjà ce genre de mécanisme, parfois ils sont perdus et ne savent pas comment s'y prendre. Déjà, quand vous voyez une boîte de vitesse comme celle-ci est équipée juste de deux axes, de deux arbres. Ceci, c'est l'arbre, c'est l'arbre principal. Généralement, l'arbre principal vient c'est l'arbre qui sort pour aller à l'embrayage, donc au disque d'embrayage et au volant moteur. Ici maintenant, nous avons l'axe secondaire. Dans certaines boîtes de vitesse, vous allez voir trois axes. C'est axe primaire, axe secondaire et axe intermédiaire. Ceci, nous avons ces deux axes. L'axe primaire, c'est l'axe généralement qu'on appelle axe motrice. Et l'axe secondaire, c'est l'axe récepteur, l'axe de sortie. Donc, dans ce cas, voici l'axe de sortie. Le gros pignon que vous voyez ici, ça part directement au cadran de roue. Donc, c'est lui qui prend les arbres de cadran pour aller sur les roues et transmettre le mouvement en roue. Vous allez vous demander pourquoi je dis deux arbres et pourtant là vous voyez trois arbres. Quand on dit deux arbres, en fait, c'est les arbres qui portent les vitesses de marche avant. Ces deux arbres, l'arbre secondaire, c'est lui qui porte les vitesses, c'est lui qui distribue toutes les vitesses. Donc ces deux arbres, en fait, font partie de la transmission pour la marche avant. Maintenant, celui que vous voyez ici, généralement, quand vous allez d'abord voir visuellement la majorité des boîtes de vitesse. À ma connaissance, la majorité des boîtes de vitesse, vous voyez ceci, c'est cette denture ici, et vous voyez cette denture. Vous voyez que les deux dentures déjà sont très différentes. Ceci, c'est ce qu'on appelle les pignons cylindriques à denture hélicoïdale. Et ceci, ce sont les pignons cylindriques à denture droite. Généralement, quand vous allez voir dans une boîte de vitesse des pignons avec des dentures droites comme celle-ci, comme ces trois-ci, il faut savoir généralement que cela participe pour la transmission de la marche arrière. Donc, ceci est l'arbre pour la transmission, pour la sélection de la marche arrière. Parce que quand vous allez, je vous recommande, pour ceux qui ne connaissent pas la transmission par engrenage, les différentes sortes de transmission directe et transmission à distance. Les transmissions directes, généralement, ce sont les transmissions qu'on dit directes, c'est les deux pièces sont en contact. Généralement, les deux axes ont un point de contact, comme vous voyez là. Dans ce cas, généralement, la transmission de mouvement se fait avec le sens inverse. Donc, si je vais vous illustrer ça peut-être sur une image, si celui-ci tourne dans un sens à gauche, celui-ci va tourner dans un sens à droite par l'intermédiaire de ce contact, différemment des liaisons poulies. C'est le même principe ici là. C'est le même principe ici. Ici, nous avons un mouvement qui vient de là à là. Ça va transmettre un mouvement inverse. Par contre, ici, on va voir, on a un mouvement qui vient de là à là d'abord. Ça inverse le mouvement. Après, ça vient de là à là. Ça réinverse le mouvement. Donc, ces deux arbres, dans ce cas, l'arbre primaire et l'arbre secondaire vont tourner dans ce cas dans le même sens et transmettre. En résumé, je vais un peu me répéter. Généralement, dans une boîte, nous avons un arbre principal et un arbre secondaire. Ce sont les points principaux d'une boîte de vitesse. Et maintenant, dans certains cas, nous avons un arbre intermédiaire. Donc, en dehors de cet arbre-ci, nous pouvons avoir un autre arbre qui, lui, porte,
ils portent d'autres opinions qui vont envoyer à l'arbre secondaire pour envoyer le mouvement. Parfois, dans ce cas, généralement, ce sont des multiplications, des démultiplications de coups. Donc, on aura une multiplication pour l'arbre intermédiaire et une autre multiplication pour l'arbre secondaire. Maintenant que nous avons parlé de l'identification de certaines pièces de la boîte de vitesse, nous allons maintenant identifier les différentes vitesses, l'identification des différentes vitesses dans une boîte après avoir démonté et qu'elles se présentent comme celle-ci. Dans cette figure de cas, c'est très simple parce que nous avons, comme je vous ai dit, juste deux arbres pour la transmission du mouvement. Bon, maintenant que nous avons parlé des points de la présentation des axes principaux du boîte de vitesse, on va passer là tout de suite à l'identification des différentes vitesses d'une boîte de vitesse. Dans ce cas, nous avons la chance, dans ce cas, c'est très simple. Dans ce cas, c'est très simple d'identifier parce que nous avons deux arbres, comme je vous ai dit, axe primaire, axe secondaire. Bon, pour identifier les différentes vitesses d'une boîte de vitesse, regardez les différentes tailles des pignons, donc ces pièces-ci. Vous allez remarquer en fait que ces pignons ont des différentes tailles. Et ces différentes tailles ne sont pas faites en fait au hasard. Les différentes tailles de pignons sont faites c'est justement ces différentes tailles de pignons qui donnent la différence de vitesse. Et pour identifier de façon banale, comme n'importe qui pourrait facilement l'identifier, dans ce cas de figure où nous avons deux arbres de transmission, ici, quand vous allez voir le plus petit, généralement le plus petit pignon entraîne la plus petite vitesse. Donc, pour dire quoi, quand ceci va tourner à, disons, un exemple banal, 1000 tours, ceci peut être en train de tourner à 200 tours. Et nous retrouvons, bon, en faisant la présentation des trois arbres, j'ai omis de vous dire aussi, de vous faire la remarque au niveau de cette transmission. Au niveau de ce point-ci, ce point-ci est un point de contact. Entre le pignon qui est là en bas et le gros pignon. Et cette différence de diamètre déjà entraîne une démultiplication. Cela veut dire que la vitesse qui soit ici est démultipliée à ce niveau. Si là nous avons près de 1000 tours, ici nous pouvons nous retrouver facilement à 150 tours. C'est un exemple banal. Bon, maintenant nous passons à l'identification des différentes vitesses, comme je vous ai dit. Les différentes vitesses, quand vous voyez ce petit pignon qui entraîne, ici déjà nous avons, comme je vous ai dit, la réduction. Et cette réduction, c'est une démultiplication constante. Donc ici déjà nous avons une démultiplication qui sera déjà fixée. Donc je ne considérerai pas cette démultiplication-ci. Je me baserai sur ces deux pignons parce que c'est ici que toutes les variations de vitesse se font. Et ici nous avons un facteur de démultiplication constant qui est déjà fixé par ces deux roues là. Ici nous avons la plus petite vitesse. La plus petite vitesse qui est portée par le plus petit pignon dans ce cas. Parce que dans le cas des roues avec arbre intermédiaire, je vous ai dit, il y a deux démultiplications. Il peut y avoir la démultiplication première et la démultiplication secondaire. Et parfois la deuxième démultiplication va dans le sens aussi de la multiplication en fonction des calculs. Bon, ici, il y a le plus banal, nous avons la petite vitesse, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ici au-dessus, nous avons encore deux autres pignons qui font la cinquième. Et vous allez constater que plus la vitesse augmente, plus le pignon primaire augmente. Dans ce cas de figure, je précise encore bien, dans ce cas de figure, parce que dans d'autres cas de figure, de trois pignons, ça pourrait être encore un peu, je dis quoi, un peu complexe, légèrement complexe par rapport à ce cas par rapport à ceci. Je pourrais vous faire une démonstration dans une autre vidéo. Je pourrais montrer certaines
petits détails ou sur les calculs pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train d'expliquer tout de suite. Maintenant que je vous ai fait comprendre où se trouvent les différentes vitesses et comment, où vient l'entrée du mouvement et d'où il sort par celui-ci, d'où il sort. Je m'attarde pas trop sur celui-ci parce que je conseille que c'est, je vais dire comme une prise constante de la sortie, donc une prise qui est toujours là, qui est permanente. Bon, maintenant je vais donc vous présenter comment les différentes vitesses se font entrer sur quand vous enclenchez les vitesses ou quand vous les enlevez. Ceci sont des fourches. Je pense que si vous allez à démonter votre vitesse, vous allez voir que ça ne manque jamais. Ces pièces-ci, ce sont des fourches. Dans ce cas, nous avons deux. Et sur cette fourche, nous avons aussi un détail. Ce détail, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, la fourche elle-même. Bon, je vous montre les détails parce que dans certains cas, si vous négligez ces formes que vous voyez sur les fourches, si vous négligez ces formes qui semblent banales, vous risquez de détruire votre boîte de vitesse ou vos montées et elles ne fonctionnent jamais. Bon, dans ce cas précis, la fourche ici se place comme ça là. Bon, comme là maintenant je l'ai déjà démonté, il faut que j'enlève tout l'ensemble parce qu'on envoie tout ensemble. Il faut que je démonte tous les pignons avant de remettre. Donc en fait, elle se place ceci là, comme ceci, mais dans le sens inverse. Bon, je pense que vous avez compris. Maintenant, cette fourche c'est à quoi? Cette fourche en fait, c'est elle qui fait la sélection des vitesses, des différentes vitesses, ces deux fourches. Dans notre cas, on a cette fourche qui se place là, comme je vous ai dit, et on a cette fourche, et la deuxième fourche qui est là, et cette deuxième fourche se place là, ici à ce niveau. Et comme on a dit, ici là, on a parlé que c'était la première, ici c'était la deuxième, troisième, quatrième. Bon, marche arrière qu'il ne faut pas oublier. Ce mouvement se passe comment? Quand on enclenche la première, le mouvement passe comme ceci et est transmis à celui-ci. Quand on enclenche la deuxième, le mouvement passe par celui-ci et il enclenche à celui-ci. Et ainsi de suite, troisième, quatrième, cinquième. Bon, au départ, moi, j'étais un peu confus parce que comment je me disais comment tous ces pignons sont en contact et ils tournent et transmettent des vitesses différentes à un certain moment. Le secret de la boîte de vitesse, comme je l'ai dit, se retrouve sur la position de ces pièces. La position de ces pièces. La position de ces pièces. Pourquoi? Comme elle se loge là, vous allez voir, cette pièce est capable de coulisser du haut vers le bas, du bas vers le haut. La même chose pour cette pièce. Bon, c'est très visible par rapport à l'autre présentement. Bon, c'est très visible. Et vous voyez que celle-ci, comme elle est entrée là, elle s'enclenche à une vitesse et elle est calée, comme vous voyez là. Et voici, quand elle enclenche la deuxième vitesse, elle descend au fond, vers le bas. Maintenant, le détail que vous allez voir, le détail c'est celui-ci. Le détail c'est celui-ci, qui lui est l'amorçage pour engager une vitesse. Lui, on l'appelle la barre de synchronisation. Cette barre, c'est qui est proche d'un alliage de bronze. Là, cette bague est toujours là. Et c'est une bague très indispensable pour une boîte de vitesse. C'est une bague qui semble très banale, mais si cette bague n'est pas là, vous avez de très grands problèmes et de très grands bruits pendant l'amorçage d'une vitesse. Maintenant, comment se passe la sélection de vitesse? Comme je vous ai dit, la sélection de vitesse, dans un cas pareil ici, généralement quand on parle de position point mort, ça veut dire celui-ci se retrouve quelque part au milieu des deux engrenages. Et tous ces engrenages-ci, ce sont des engrenages qu'on appelle engrenages fous. Je vais démonter l'ensemble tout à l'heure, je vais vous montrer de quoi je parle. Tous ces engrenages sont des engrenages qu'on appelle des engrenages fous. Ceci.
par ceci. Ceci, ce sont des engrenages encastrés sur l'arbre. Donc, encastrés pour dire, ces engrenages sont liés directement sur l'arbre. C'est usiné directement sur l'arbre porteur, sur l'arbre-ci. Par contre, tous ces engrenages que vous voyez sur l'arbre secondaire sont des engrenages fous, sont des engrenages libres, sont des engrenages qui sont entraînés, qui sont libres de l'arbre secondaire par des roulements, par des coussinets spéciaux qui peuvent supporter des grandes charges de rotation. Donc, ceci, c'est lui qui sélectionne les vitesses. C'est lui qu'on appelle j'oublie son nom. Bref, c'est un sélectionneur, c'est lui le sélectionneur de vitesse. C'est lui qui sélectionne, qui enclenche la vitesse. Vous voyez ici, il est sur son axe porteur, et quand il quitte de là, il enclenche sur l'axe du pignon. Vous voyez, il porte maintenant le pignon. Par contre, ici, il ne porte pas le pignon. Bon, c'est lui qui joue le grand rôle sur la sélection de vitesse par l'intermédiaire de celui que vous avez dit, les fourches. Pareil pour celui-ci. Vous voyez, c'est le même comment dire, on va dire design, la même chose. Vous allez voir ici, c'est tout la même chose, et en bas c'est la même chose, c'est la même configuration. Bon, quand on dit qu'on sélectionne, par exemple, dans notre cas, quand on dit qu'on sélectionne la première, ça veut dire notre fourche qui est ici vous voyez, notre fourche qui est là, va venir faire que ce pignon soit solidaire de cet axe. Donc, ce pignon va faire ceci. Il va descendre au fond. Vous voyez, il descend au fond. Et maintenant, c'est ce pignon-ci qui porte tout cet arbre-ci. C'est ce pignon qui porte tout cet arbre. Bon, maintenant, on peut démonter bon, pas encore. Il y a ce détail aussi qui est, comme je vous ai dit, sur les fourches. Je vous ai parlé de la fourche, le rôle de la fourche sur ce mécanisme. Maintenant, le rôle de ce crochet, de cette encoche-ci. Cette encoche-ci joue un rôle sur votre levier de vitesse. Votre levier de vitesse a aussi une autre fourche qui vient s'enclencher, qui vient en fait épouser cette forme-ci. Ici. Votre levier de vitesse vient se lier à ceci. Par l'intermédiaire de ce bras. Donc, cette pièce se retrouve comme ceci. À l'intérieur. Se retrouve comme ceci. Vous voyez. Donc, c'est lui qui porte et qui sélectionne les vitesses quand il bouge. Donc, si cette forme-ci se retrouve cassée ou avec une certaine grande usure, sachez que cette pièce, vous devrez la changer. Et ici, ces formes-ci ne sont pas du hasard aussi. Elles sont pour des billes. Elles sont pour les billes. Nous avons là, au niveau de ces portées, les portées de ces pièces-là. Les portées, voici leurs portées, les différentes trous là. Donc, par exemple, celle-ci peut venir entrer là, mais dans le sens inverse, étant dans la boîte de vitesse. Et vous voyez ici, il y a un trou. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir décaper, voir ce trou là. Bon, ici, vous avez un trou, par exemple. Vous avez un trou où se logent ces deux pièces magiques. Un ressort et une bille qui viennent se loger là. La bille qui vient se loger là. Prenons un exemple. La bille qui vient se loger là, comme ceci, étant dans ce trou. Ci. Donc la bille est là, le ressort vient la pousser par derrière. Et c'est quoi le rôle de cette bille? Cette bille, c'est ça qui en fait
cale, qui sécurise la vitesse et qui cale la vitesse. Sécuriser pour dire, quand votre vitesse est entrée, quand votre vitesse entre en premier, un exemple, votre vitesse est entrée en premier, ces billes calent déjà on appelle ça, la fourche à la position. Donc ces billes calent la fourche là à la position première. Vous allez voir, voici là où vont se loger ces billes. Donc c'est dans le carter. C'est dans le carter. Les billes vont se loger là et bloquer cette pièce-ci en position première. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où il faudrait qu'elle soit immobilisée. C'est dans le rôle de ces billes-là. Il y a maintenant d'autres pièces qui sont dans le rôle de caler de telle sorte que deux vitesses n'entrent pas. Donc, quand on pousse une vitesse, l'autre ne puisse entrer. Donc, les deux ne puissent pas entrer en même temps. Les billes là sont là pour immobiliser. Maintenant, il y a des tiges qui sont... j'espère que je vais la trouver ici. Rapidement. Bon, ça doit être posé parmi le matériel, ça doit être posé en bas du tapis, comme il a déplacé le tapis. Bon, je vais vous montrer cette pièce tout à l'heure. Il y a des pièces qui viennent se loger dans les endroits comme ceci. Voilà, je ne l'avais pas enlevé. Voici cette pièce. Vous voyez cette pièce, cette tige ici. Je vous montre ces pièces parce que ce sont des pièces que si vous faites une erreur, vous vous retrouvez dans les situations où soit une vitesse n'entre pas parce que l'autre, la position de cette tige, la tige occupe une position qui a verrouillé une autre vitesse. Voici cette tige ici. Vous allez voir elle quitte de la tige ici et part rejoindre l'autre. Ça veut dire quand une vitesse est sélectionnée par la marche à pesant est sélectionnée par celle-ci, ceci bouge. Ceci, il bouge légèrement. Donc, voilà ça. Là aussi, ça bille ici déjà. Donc, lui, quand il bouge, il monte. En bougeant, il va pousser cette tige ici. En bougeant, il va pousser cette tige ici qui va venir verrouiller la tige de l'autre fourche. Et vous vous retrouvez dans la sécurité, dans la sécurité où deux vitesses ne peuvent pas entrer. Parce que si deux vitesses entrent, votre boîte de vitesse vous aura su que est-ce que éclaté totalement. Et peut-être même détruire aussi votre moteur. La chance est que le moteur est déjà protégé par des disques d'embrayage. Donc dans ce cas, il faudrait peut-être que vous ayez mal monté ces disques d'embrayage. Mais dans la majorité des cas, c'est ce que votre boîte de vitesse sera détruite totalement. Et je vous ai montré les secrets de la fourche, les points que je trouve vraiment critiques sur la fourche. Maintenant, allons sur le démontage de ceci, de tous ces pignons là. Je vais les démonter, je vais vous présenter les pièces, je vais vous présenter les contrôles à faire sur ces pièces, les contrôles que certains négligent, certains parfois on peut vous dire que la vitesse n'entre pas. On peut vous dire que la vitesse n'entre pas et vous vous retrouvez dans une situation où vous venez, peut-être vous voyez, si vous savez que vous savez que c'est la première, vous venez, vous changez peut-être la pièce qui concerne la première, mais vous omettez quelques détails parce que vous n'avez pas peut-être pris une certaine procédure d'ensemble. Vous avez pris une procédure spécifique par rapport à ce que on est venu vous présenter. Bon, je vais démonter tout ce mécanisme et je vais vous présenter les pièce par pièce et les détails des pièces pas à pas. Bon, voici les pièces que j'ai déposées. Comme je vous disais, vous allez voir, voici l'axe primaire. Vous voyez, voici la portée de prise de la plaque à disque du véhicule. Donc c'est lui l'axe primaire, c'est toujours lui l'axe primaire. Celui, c'est parce que c'est pas lui que vous allez constater, comme je vous ai dit, le pignon est directement usiné sur l'arbre. Le pignon est directement usiné, les différents pignons sont directement usinés. La majorité des cas, c'est comme ça. Pour ne pas se casser la tête et mettre des clavettes et mettre tout cet encombrement. Bon, sur cet arbre aussi,
Vous devez donc savoir que si cet arbre-ci, une dent est déjà touchée, ici, si une dent est déjà touchée, tout l'arbre sera à changer. C'est l'inconvénient de ce mécanisme. Il est moins coûteux pour la fabrication, mais sachez que si une dent ici est touchée, tout le mécanisme, tout l'arbre sera changé. Donc sur cet arbre, si nous vérifions l'état de la denture, sur les portées, donc ici les flancs, ici il y a des usures, des piqûres. L'état de ce flanc-ci, l'état de ces portées-là, se sont touchées. La portée déroulement, ici la portée déroulement qu'il faut vérifier. Bon, j'espère n'avoir rien oublié ici. Ce sont les points à vérifier. Et quand il y a des filettages, n'oubliez pas aussi de les vérifier. Des cannelures, n'oubliez pas de les vérifier. Parce que un mauvais filetage peut entraîner un desserrage pendant. Ce sont des éléments tournants. Donc ça peut entraîner des desserrages pendant le fonctionnement. Si c'est que vous n'avez pas la possibilité de changer l'arbre juste pour un filetage, ce qui n'est pas vraiment très évident, il faudrait donc adopter des mesures de sécurité pour que les coups ne soient pas pendant le fonctionnement. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, tous ces pignons sont libres, ils tournent fou. Déjà pour la marche arrière, vous allez voir, regardez ici, c'est juste un pignon pour inverser le sens. Vous voyez, il tourne très librement sur l'arbre. Comme je n'ai pas eu à démonter, parce qu'il faut enlever cette goupille. Et c'est la même chose sur tous les pignons. Regardez, il y a tout l'état de tes pignons, toujours et toujours. La portée des axes porteurs, donc ici, parce qu'il va se loger là. Il y a ça, il y a même cette portée-ci à vérifier si les ajustements sont corrects. Si les ajustements sont douteux, vous pouvez prendre un pied à coulisse, vous vérifiez les ajustements, si c'est correct. Maintenant, ici, il y a aussi sur cette encoche, il faut la vérifier. Quand vous voyez derrière ces choses-ci, vous savez que cette pièce a chauffé. Donc peut-être il y a un point de lubrication à un certain moment. Donc il faut prendre en compte ce genre de détails. Mais ici, là, ce n'est pas un détail très grave. Donc, ici, bon, ce que je préconise, à mon avis, c'est que quand on change une boîte de vitesse, quand on ouvre une boîte de vitesse, ceci, tous les roulements, il faut les changer. Il faut les changer parce que ça ne vaut pas le coup d'ouvrir une boîte de vitesse pour changer un pignon et que 2 mois après le roulement lâche parce qu'il était déjà presque à sa fin de durée de vie. Donc ça ne coûte rien. Roulement, joint d'étanchéité, il faut les changer. Premier roulement, déjà il faut changer le roulement. Classez vos pièces comme il sera facile de démonter pour vous et pour tout le monde. Vous allez constater ici, tous les pignons ils tournent fond. C'est tout ceci. Bon, cela est pris par qui. Ah oui, bon. Tous ces pignons tournent fond. Attendez, bon, ici là, vous voyez, il tourne fond. C'est parce que celui-ci là va enclencher, il tourne fond. Ceci en bas, il tourne fond. Donc, si on libère, il tourne fond. Donc, tous ces pignons tournent fond. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire de ceci. Dans ce cas, c'est le coussinet. Dans certains cas, on va voir ce sont des roulements à aiguille. Dans certains cas, nous avons des roulements à aiguille. Donc là, nous avons des coussinets, des bagues auto-lubrifiantes pour pouvoir éviter l'usure. Donc, voici ça. Les pièces qui sont liées à l'arbre, sont ces pièces-ci, les pièces qui portent les synchroniseurs. Ceci-là, c'est les pièces qui portent les synchroniseurs. Donc, cette pièce qui est liée à l'arbre, par ces cannelures. Les cannelures que vous voyez là, vous voyez que ceci est immobile par rapport à l'arbre. Maintenant, voici une pièce très essentielle, très bête, très petite et très essentielle.
essentiel. Pourquoi? C'est cette pièce qui facilite l'amorçage de l'entrée d'une vitesse. Vous allez voir toujours sa position est très stratégique, toujours à côté d'un pignon, le pignon avec qui il enclenche la vitesse. Bon, on va enlever celui-ci. On va l'enlever d'abord. On va l'enlever. On va l'enlever avec celui-ci. Ok. Et faites attention aux pièces qui tombent pendant que vous démontez. J'ai eu un petit problème avec quelques piges là. Bon, dans ce cas, vous voyez, il est toujours à côté d'un pignon. Et vous voyez toujours le pignon d'entrée de vitesse a toujours cette petite denture. Pourquoi? Parce que quand la vitesse va être enclenchée, le pignon synchroniseur, qui est celui-ci, vient pour enclencher sur celui-ci. Quand il vient pour enclencher sur celui-ci, c'est celui-ci qui amorce son mouvement. Celui-ci qui amorce son mouvement. Donc il bute d'abord sur celui-ci. Il bute d'abord sur celui-ci pour enclencher. Et quand il bute sur celui-ci, c'est la pression qu'il met sur ce pignon. Vous voyez, quand j'appuie, ils sont presque immobiles. Ils sont presque, comment dire, liés ensemble. Donc quand la pression pour mettre la vitesse, pendant la pression pour mettre la vitesse, il ralentit ce pignon aussi. Pendant qu'il ralentit ce pignon, c'est ça qui fait l'amorçage facile d'une vitesse. Donc quand cette pièce-ci est usée ou gâtée, donc cette denture-ci, vous voyez, quand cette denture est gâtée, ça entraîne des entrées de vitesse bouillantes, parce que cette pièce est en train de tourner, le synchroniseur, le pignon synchroniseur lui-même est en train de tourner, ce qui fait que la vitesse entre très brusquement, la vitesse glisse pour entrer, parce que les deux pignons ne sont pas à la même vitesse. Donc c'est celui-ci qui synchronise les deux vitesses. Comme je le dis, si cette pièce a un problème, vous aurez des entrées difficiles, des entrées de vitesse difficiles, les entrées de vitesse qui vont glisser, qui vont faire des crac quand vous faites des entrées de vitesse. Et au fur et à mesure que vous suivez ces bruits, c'est ça qui donne l'alerte que bientôt la vitesse va entrer. Parce que quand ceci va commencer, ça y a touché et que ça y a tout usé, on va arriver au niveau de celui-ci qui va aussi commencer à être touché, parce que les frottements, les entrées de vitesse forcées, et celui-ci aussi de l'intérieur qui sera totalement usé. Bon, ceci est un élément très important, et aussi c'est porté à l'intérieur. Vous voyez, il y a des traits. Il faudrait que si vous démontez, que les us soient bof. Toutes les formes, ne négligez aucune forme. C'est très c'est pour une location à toutes les surfaces, à tous les endroits de la boîte. Bon, vous allez voir, même ce pignon a toujours cette bague. Quand je vais l'enlever, vous voyez, ce pignon a aussi cette bague. Donc c'est comme je dis, ces bagues là sont réglées. Bon, vous allez voir ici, cette bague, c'est comme l'autre qu'on a demandé. Cette bague, vous allez voir, il y a des rainures dessus. Ces rainures favorisent la lubrification pendant le fonctionnement. Ainsi que ces rainures, c'est vrai que ces rainures servent aussi à tenir les pièces les pignons qui retiennent les pignons synchroniseurs. Bon, ceci là, c'est à la lubrification. Ça sert à la lubrification, ça fait que ça permet à ce que l'huile puisse passer dans tous les éléments pour pouvoir être bien lubrifié. Bon, on le remet dans son logement, dans son pignon. Et ce qui a vérifié ici, il y a ces rainures. Si ces rainures ces rainures ont certaine profondeur, parce que si elles sont usées, la profondeur de ces rainures forcément seront une alerte. Il y a ce jeu, le jeu entre l'arbre et la bague. S'il y a un certain jeu à ce niveau, sur sa portée, s'il y a un certain jeu que vous pouvez sentir à la main, c'est que il y a l'usure soit sur la bague. Il faut comprendre que dès qu'il y a le jeu entre ces deux éléments,
il faut penser à les changer, ainsi que sur le pignon porteur pour le synchroniseur. Si ces canélules-là sont usées, sachez que votre synchroniseur se mettra à glisser autour de la bague secondaire, autour de l'axe secondaire. Bon, maintenant, les pièces à ne jamais négliger sont ces petites cales. Ces petites cales qui ont des jeux très fonctionnels, avec des épaisseurs bien calibrées. Si vous oubliez cette cale, vous pouvez vous retrouver dans les situations où deux vitesses puissent sentir. Pourquoi? Parce que le pignon est en train de monter pour faire la sélection de vitesse, mais il n'arrive pas à sa course totale parce qu'il y a ce problème de jeu qui n'est pas comblé. Ou il peut enclencher la vitesse, mais il commence à rater. Pourquoi? Parce que quand il a enclenché la vitesse, le jeu qui manquait pour enclencher totalement la vitesse manque. Et c'est ces barres-ci qui peuvent être des causes, des cales. Des cales, on appelle les jeux de cales. Parce que ça, elle ressemble à une rondelle cèdre, mais c'est une cale de réglage. Ceci. Ensuite, nous avons le pignon de la deuxième, je ne me trompe pas, le pignon de la deuxième. Le voici, toujours avec sa cale. On l'enlève. On enlève sa cale. Le voici. Vous voyez que ces cales n'ont pas de jeu. Vous voyez, elles n'ont pas de jeu, elles glissent très justement. C'est ce paramètre à regarder. Ces trous, ce sont tous les trous de lubrification. C'est tout. Il y a cette pièce. Bon, il y a cette pièce qui est aussi très délicate. Je l'ai constaté en la démontant tout à l'heure. C'est pour ça que j'accentue beaucoup sur les formes. Quand vous démontez tout un mécanisme, surtout sur les réducteurs, les voies de vitesse, la forme, la dimension, la forme, la dimension sont des détails et le nombre sont des détails que vous ne devez pas manquer. Pendant le démontage de cette voie, j'ai fait tomber parce que je ne maîtrisais pas vraiment la fourche de lever de vitesse bloquée et ces piges sont tombées pendant le démontage alors que je n'avais pas encore fait ouvert totalement la boîte. Donc la boîte était ouverte à moitié, mais ces piges sont tombées. Vous voyez, c'est très délicat. Et ces piges, comme je vous dis, il faut se fier à la forme, le nombre et la dimension. La forme, pourquoi? Parce que il y a aussi cette pige qui est tombée. Bon, elle est où là? C'est celle-ci qui est tombée. Et celle-ci, c'est pour les sélectionneurs, pour les sécurités de sélection, comme vous avez dit là. Donc, en fouillant, je me suis rendu compte de son emplacement. J'ai trouvé son emplacement. Ceci, j'ai eu une idée de son emplacement, mais heureusement, j'ai une vidéo qui m'a vraiment resitué sur l'emplacement en faisant certaines vidéos pour la recherche de vitesses similaires. J'ai vu son emplacement qui est pour les sécurités de l'entrée de vitesse, pour le calage et sécurité de la vitesse. Bon, je vous dis, faites très attention quand vous démontez ce genre de mécanisme, soyez très posé. Et par exemple, cette pièce, le nombre qui m'a fait valider l'endroit parce que le nombre de logements était 3 comme le nombre de piges. Donc, jouez sur la forme, la dimension et le nombre, surtout. Ça va vous aider au cas où peut-être vous pouvez être perdu. Et la fonctionnalité qui est le plus important. Déjà, oublié parce que si elle entre et qu'elle n'est pas fonctionnelle et qu'elle n'a pas de rôle où elle se trouve, ça ne sert à rien. Bon. Cette pièce, donc comme je parlais, c'était cette pièce, il y a aussi cette pièce qui, en tirant, vous voyez, il y a des cales là. Vous voyez, des cales. Il y a une cale là qui sort, cette cale-ci. Alors, en enlevant cette cale là, j'ai désolidé cette pièce et cette pièce. Et c'est la forme qui m'a fait me repérer dans ce cas. Attendez, je l'enlève. Voilà. Vous voyez, bon, ça là c'est sa barre de synchronisation. Vous voyez ceci. Vous voyez cette cale là. Voici toujours là. Si c'est que on démonte, vous allez constater que on démontons. Voilà.
vous allez constater que les dents n'ont pas la même forme. Attendez, c'est pas la lumière, voilà. Vous voyez qu'il y a 3 dents là qui n'ont pas la même forme que les autres dents. Vous voyez que ceci est totalement lisse. Et là, il y a des formes bien définies là-dessus. Et ces formes-là entrent en effet sur ces endroits-ci. Ils entrent sur ces endroits. Là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être très délicat pendant le démontage. Démonter, placer vos pièces, disposer vos pièces de façon à pouvoir vous retrouver très facilement. Et leur rangement, donc leur position dans le mécanisme, leur position individuelle. Donc ici nous avons le dernier pignon, le pignon de la première, bon l'avant-dernier, parce que là il y a le pignon de la prise constante de la sortie qui est là. Donc ça c'est le pignon de la première qui est porté avec tout l'arbre. Donc pour dire, sur tout cet ensemble vous allez tout vérifier, tous les pignons, les endroits d'amorçage, tous ces endroits-ci, les bagues, synchronisation. Et si dans ce cas le pignon aussi est touché, le pignon de la prise contact est touché, sachez que tout l'arbre sera changé. Sachez que tout l'arbre sera changé. Bon, j'ai oublié le détail sur les fourches. Les fourches ont ce détail qu'il faut respecter. Les fourches ici là, l'usure. Quand cette usure est déjà très grave, il faut aussi penser à les changer. Les fourches, les pignons synchroniseurs ici, quand vous allez voir ici, il y a une matière d'usure qui est là. Il faut aussi prendre en considération. En gros, je pense j'espère qu'il a fait le tour et j'espère que je vous satisfait dans l'explication de la boîte de vitesse, surtout dans ce cas de la Renault Express 1,6 litres diesel. C'est une voiture de, je pense, l'an 2000 ou bon, dans les années 1989 ou à l'an 2003 comme ça, si je ne me trompe pas. Bon, j'espère que cette vidéo sera à votre satisfaction et que vous trouverez des réponses à vos questions. Si c'est qu'il y a vous avez des préoccupations particulières, n'hésitez pas à écrire. Donc là maintenant, je vais procéder au montage de la boîte de vitesse, tester la boîte de vitesse. Et si vous avez une vidéo que vous voulez que je fasse dans l'explication, parce que je n'aurai pas toujours une boîte de vitesse devant moi chaque jour. Si vous avez des trucs que vous voulez que je vous explique de façon théorique, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous trouvez des solutions que vous êtes venu chercher.